L'invention du cinéma, c'est l'histoire d'une longue quête qui vient enfin d'aboutir après de nombreuses tentatives de reproduction d'une scène animée. Et c'est à Paris, un jour de décembre 1895, qu'a été franchie la dernière étape de ce qui va devenir l'invention du siècle. Dans une salle au sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines, Louis et Auguste Lumière, deux jeunes entrepreneurs lyonnais, préparent une mystérieuse démonstration. Quand sur l'écran blanc, les ouvrières qui sortent d'une usine se mettent soudain en mouvement, les spectateurs sont subjugués. La sortie des usines, capturée sur 17 mètres de pellicule 35 mm, est le premier film tourné par Louis Lumière. Jamais on n'avait pu filmer une aussi longue séquence de 16 images par seconde. Jamais on n'était parvenu à la projeter sur un écran avec le même appareil que les frères Lumière ont appelé le cinématographe. Une caméra projecteur au mécanisme ingénieux, inspirée à Louis par le mouvement saccadé d'une machine à coudre. Dès cette première séance, les Lumières n'hésitent pas à se mettre eux-mêmes en scène. Louis filme son frère en famille, comme pourront un jour le faire tous les Français, grâce à cette incroyable révolution. Désormais, les Français vont pouvoir se regarder sur grand écran, tels qu'ils sont. Surtout, le cinéma va accompagner les bouleversements du siècle qui s'ouvre. Et fixer sur la pellicule, pour notre plus grand bonheur, ce court moment de notre histoire. Une époque va ainsi s'animer sous nos yeux, grâce à des images exceptionnelles. Le cinéma, cette invention majeure du nouveau siècle, a d'abord été documentaire, avec les prises de vue Lumière dans leur usine lyonnaise. Capturer la vie telle qu'elle est, voilà la première obsession des opérateurs. Comme cet homme qui a placé sa caméra dans la cabine d'un tramway à Dunkerque dans le Nord et qui nous offre une déambulation exceptionnelle à travers la ville. Mais dès ses premiers pas, le cinéma va déborder du réel et se nourrir d'imaginaire. Lorsque Léon Gaumont parvient à son tour, après les frères Lumière, à mettre au point avec ses ingénieurs une caméra projecteur, sa jeune secrétaire Alice Guy lui suggère de produire ses propres films qui pourront être vendus avec l'appareil. Alice Guy a l'intuition que l'on peut aller au-delà des images Lumière et raconter des histoires de fiction devant la caméra. Et voilà la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma qui multiplie les mises en scène dans les studios Gaumont. Et notamment un petit bijou colorisé au pinceau image par image, les Fredaines de Pierrette. Surtout, grâce au chronophone mis au point par Gaumont, Alice Guy enregistre des dizaines de scènes dont elle capture le son synchrone. Grâce à elle, on peut aujourd'hui encore découvrir les chansons grivoises et les mimiques singulières du célèbre Félix Mayol, le chansonnier le plus apprécié de la Belle Époque. Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, d'où venez donc tout ce bruit chez vous cette nuit? Vous battiez-vous, ma charmante, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Mais non, répond Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête. Qu'est-ce qui vous a pris? Le bruit qui vous a surpris hier dans ma chambrette, c'est mon chat sur le coup de minuit qui a mangé la souris. Mais si le cinéma est devenu le cinéma tel que nous le connaissons, c'est avant tout à Charles Pathé que nous le devons.
Pathé, qui se lance à son tour dans l'industrie cinématographique, a une idée de génie. Il faut offrir aux images filmées des salles où chacun pourra venir les voir. Avec l'Omnia, boulevard Montmartre, puis des dizaines d'autres salles à travers le pays, Pathé invente un système de location de films à des salles franchisées. Un système qui persiste encore aujourd'hui. Et pour que les spectateurs reviennent régulièrement dans ces salles, Pathé sait qu'il faut leur offrir des héros récurrents. La première star embauchée par Charles sera Gabrielle Leviel, qui invente le personnage de Max Linder. Charmeur, vibrionnant et loufoque, Max fera rire la France puis l'Europe entière. Au point d'inspirer le jeune Charlie Chaplin, qui s'apprête à monter sur les planches. Charles Pathé a une autre idée pour fidéliser le public, lui proposer chaque semaine des actualités filmées. Avec le Pathé Journal, bientôt suivi des actualités Gaumont, l'information en images devient un atlas animé dont il suffirait de tourner les pages pour voir au-delà de notre horizon. Les sociétés Lumière, Pathé et Gaumont envoient alors leurs opérateurs aux quatre coins du globe, capturer un monde en pleine mutation. Et ce que ces opérateurs vont faire notamment découvrir aux Français, c'est la part lointaine et exotique de la France elle-même. Car le pays vient de passer en quelques années et presque en catimini d'une superficie de 600 000 à 11 millions de kilomètres carrés. Un empire colonial où vivent près de 100 millions d'habitants.